Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, Jésus nous invite à réfléchir sur deux styles de vie opposés. Le style de vie mondain est celui de l'Évangile. L'esprit du monde, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Et il le fait par le biais de la parabole infidèle et corrompu de l'administrateur infidèle et corrompu qui est loué par Jésus. Il faut tout de suite préciser que cet administrateur n'est pas présenté comme un modèle à suivre, mais comme un exemple de ruse. Cet homme est accusé d'une mauvaise gestion des affaires de son patron. Et avant d'être éloigné, il essaye habilement de gagner la bienveillance des débiteurs en remettant une partie de leurs dettes de façon à s'assurer un avenir. En faisant le commentaire de ce comportement, Jésus dit « Les fils de ce monde, en effet, sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. » À cette ruse mondaine, nous sommes appelés à répondre par la ruse chrétienne, qui est un don du Saint-Esprit. Il s'agit de s'éloigner de l'esprit et des valeurs du monde qui plaisent tellement au diable pour vivre selon l'Évangile. La mondanité, comment se manifeste-t-elle? La mondanité se manifeste avec des attitudes de corruption, de tromperie, d'abus de pouvoir et constitue le chemin le plus erroné, le chemin du péché, parce que les choses se suivent, c'est comme une chaîne. Même, c'est vrai, donc c'est le chemin le plus confortable à parcourir, généralement, d'habitude. En revanche, l'esprit de l'Évangile demande un style de vie sérieux, mais joyeux, un style plein de joie,
marqué par l'honnêteté, l'équité, le respect des autres et de leur dignité, le sens du devoir. Voilà l'esprit, la ruse chrétienne. Le chemin de la vie obligatoirement mène à un choix entre deux routes, entre l'honnêteté et la malhonnêteté, entre fidélité et infidélité, entre égoïsme et altruisme, entre le bien et le mal. On ne peut pas osciller, hésiter entre les deux chemins, parce que ces deux chemins avancent sur des logiques différentes et contradictoires. Le prophète Élie disait au peuple d'Israël qui marchait sur ces deux chemins, mais vous êtes des boiteux, vous boitez avec vos deux pieds. C'est une belle image. Il est important de décider quelle est la direction à prendre. Et ensuite, une fois choisi la bonne direction, marcher avec élan et détermination, se confiant à la grâce du Seigneur et au soutien de son esprit, solide, catégorique. C'est la conclusion du texte évangélique. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Avec cet enseignement, Jésus aujourd'hui nous invite à faire un choix clair entre lui et l'esprit du monde, entre la logique de la corruption, de la cupidité et de l'avidité, et celle de la justice, du partage. Quelqu'un se comporte avec la corruption comme avec des drogues. Il pense pouvoir l'utiliser et arrêter quand il veut. On commence un pot de vin par-ci, par-là, une corruption par-là, et petit à petit, il perd sa propre liberté. Même la corruption produit une dépendance et génère pauvreté, exploitation, souffrance. Et que de victimes il y a aujourd'hui dans le monde. Combien de victimes de cette corruption tellement répandue. Lorsqu'en revanche, nous essayons de suivre la logique évangélique de l'intégrité, de la clarté dans les intentions et dans nos comportements, la fraternité, et nous devenons des artisans de justice et nous ouvrons des horizons d'espérance et de paix pour l'humanité. Dans la gratuité et dans le don de nous-mêmes à nos frères, nous sommes au service du bon patron, Dieu. Que la Vierge Marie nous aide à choisir en toute occasion et à tout prix le bon chemin, trouvant aussi le courage d'aller à contre-courant afin de suivre Jésus et son évangile. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebilibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucet eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri a Condrogianos, Hier, à Sassari, Kotrongianos, è stata en proclamata Sardaigne, beata a Elisabetta été Sanna, proclamée bienheureuse Elisabeth Sanna, mère de famille. rimasta vedova, Veuve, si dedicò elle se totalmente dédia alla totalement à preghiera la prière et au service des malades et des pauvres. La sua testimonianza, Son témoignage est modèle de charité évangélique animé par la foi. oggi a Genova Aujourd'hui, à Gênes, conclude il congresso eucaristico s'achève nazionale. le congrès eucharistique national. Rivolgo un saluto speciale Je a salue tutti i fedeli tous les là fidèles convenuti. réunis là-bas et je souhaite que cet événement de grâce ravive auprès du peuple italien la foi en le très saint sacrement de l'Eucharistie, dans lequel nous adorons le Christ, source de vie et d'espérance pour tous les hommes. Martedì prossimo Mardi prochain, je me rendrai à Assise per l'incontro pour di la preghiera rencontre per la pace. interreligieuse A 30 pour la anni paix. da quello storico convocato 30 da ans San Giovanni après Paolo II. la rencontre voulue par Jean-Paul Le II. parrocchie, J'invite les paroisses, les associations ecclésiales et les fidèles du monde entier a vivere quel giorno à vivre ce jour comme une journée de prière pour la paix. oggi Aujourd'hui, più di mai plus que jamais, abbiamo bisogno nous avons di besoin pace. de paix Questa guerra dappertutto nel alors qu'il y a la guerre partout dans le monde. Prions pour la paix. Suivant l'exemple de Saint François, homme de fraternité et de bonté, nous sommes nous tous appelés à offrir au monde un témoignage fort de notre engagement commun pour la paix et la réconciliation entre les peuples. Et donc, mardi prochain,
nous tous, uniti unis in en preghiera, prière, ognuno chacun, prenda un tempo, que chacun quello che prenne può, ma un petit moment pregare per pour la pace. prier pour la paix. Tutto il mondo unito. Le monde entier uni. Saluto con affetto tutti voi. Je salue avec affection vous tous, vous les Romains et les pèlerins venus de différents pays. Et je salue particulièrement les fidèles du diocèse de Cologne et les fidèles de Marianopoli. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Buon pranzo et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père. Mardi prochain se rendra à Assise pour cette journée de prière pour la paix. Rendez-vous que bien évidemment vous pourrez suivre sur votre chaîne préférée. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Vanina qui était aujourd'hui à la technique ainsi que nos amis d'Immédia et Telepace pour ces images. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour suivre cette journée de prière à Assise. Buon pranzo et arrivederci.